Salut, on est le 14 juillet et c'est le défilé sur les Champs-Élysées. Alors, drame en 3 actes. Macron voulait un QR code pour que, évidemment, seuls viennent les macronistes et ceux qui aiment le QR code pour l'acclamer. Lui, Brigitte, Ursula von der Leyen, Zelensky et tous les coalitions des volontaires. Sauf que, quelques juges un peu facétieux ont dit « C'est un peu anticonstitutionnel, c'est un peu nul ce petit QR code pour aller sur les Champs-Élysées pour le défilé militaire du 14 juillet. » Manque de peau, à 2h du matin, le très servile Conseil d'État a décidé de casser cette décision de ces juges courageux qui ont osé aller contre le tyran. Résultat, le QR code est de nouveau obligatoire si vous voulez aller acclamer Macron sur les Champs-Élysées. Alors c'est vrai que les dernières images qu'on a de Macron sur les Champs-Élysées, lors d'un défilé du 14 juillet où il y avait encore des citoyens français qui avaient le droit d'y aller tranquillement, c'est pas vraiment des applaudissements. Et on peut comprendre, puisque cette fois-ci, il va inviter son copain, le chancelier Merz, Keir Starmer, le Premier ministre britannique qui est sur le départ, Volodymyr Zelensky, et tout ça pour dire la coalition des volontaires est en guerre contre la Russie aux côtés de l'Ukraine. Et on ne doit pas dire que c'est une erreur tragique que de faire une 3e guerre mondiale. C'est super. Et puis, il se trouve que ce 14 juillet, je suis en Allemagne, à Berlin. Et hier, j'ai visité Topologie de la Terreur, qui est le siège anciennement de la Gestapo et de la police politique du Reich. Quand le parti nazi arrive au pouvoir, il le fait avec les lois de la République de Weimar. Et puis qu'est-ce fait très rapidement ce parti-là? Il met en place toute une politique d'intimidation et de violence contre les oppositions. Il les rend silencieuses. Il parle même, comme le font certains sénateurs français, d'ingérence intérieure qu'il faut absolument combattre. Vous savez, les dictatures, ça s'installe toujours avec des juges, ça s'installe toujours avec des citoyens obéissants, ça s'installe toujours avec des gens qui veulent pas voir. Et puis ça tombe toujours parce qu'il y a des citoyens désobéissants, parce qu'il y a des gens qui disent ce qui se passe. Parce que non seulement c'est le dernier 14 juillet d'Emmanuel Macron, mais c'est pas que ça. Il y a une accélération en France de toutes les lois de contrôle et de censure. Parce qu'il y a certains politiques qui ont très bien compris ce qui était en train de se passer. Tout le monde, beaucoup de Français ne peuvent plus les voir et en ont marre du parti unique. Et pour conserver le pouvoir, que fait le parti unique? Il met en place des lois contre les ingérences intérieures, contre simplement le débat démocratique. Parce qu'un débat démocratique sain fait que le bilan des 10 ans de Macron ne tient pas. On a affaire à un pays en ruine, qui a été d'ailleurs volontairement saccagé. Et ce que je fais là, demain, ça sera interdit. Ou ce sera signalé à l'Arcom, par je sais pas quel petit signaleur là qui va regarder, qui va dire « Oh là là, t'as pas le droit de dire ça, lui !» Alors, gloire à la vasque, haut les cœurs, et on va gagner.